Bonjour et bienvenue à cette deuxième édition des Jeux olympiques des critiques. Cette année, le seul participant, c'est Mathieu Bureau de Vidéo sur Démence. On se souvient, l'année passée, il avait été disqualifié du marathon de films d'Astérix parce qu'il a cliqué sur skipper le générique. Les gens dans les gradins sont chez eux. Et la première compétition de ces jeux, le lancer du DVD. On a ici un DVD de Puss in Boots et on voit le lancer. Oh! 10 mètres! Excellent. On voit ici Mathieu qui célèbre la première position. Comme deuxième épreuve, on a le meilleur destroy. On voit ici Mathieu Bureau qui massacre un couvercle de DVD. On voit sur tous les angles. Et la note des juges, 7.5 sur 10, c'est très bon. Et la prochaine compétition, c'est celle du breakdance, nouveau cette année. On sait comment sont nuls les critiques pour faire du breakdance, donc le prix va être mis au pire breakdancer. Et le prix est remis à Mathieu Bureau de Vidéo sur Démence. C'est une désolation partout sur la planète. Et comme dernière compétition cette année, c'est le lancer du crachat. Et c'est un très beau crachat, 1m.87 m. On peut le voir d'un autre angle. Et c'est réussi! Monsieur is in the house again. Voici Astérix aux Jeux Olympiques. Le film commence comme tous les autres Astérix, sauf qu'à la place de nos deux amis, on introduit Alafolix, joué par Stéphane Rousseau. Alafolix est en amour avec Irina, la princesse grecque, et il lui envoie un télégraphix pour lui dire qu'il sera là dans 3 jours. Alafolix est un personnage sans intérêt. Le roi de la Grèce a décidé que Brutus, le fils de César, épouserait sa fille, mais elle est furieusement contre. Jamais! Je ne l'épouserai jamais! Brutus, qui est joué par Benoît Poelvoorde. Je suis pas certain de la prononciation. Alafolix dit qu'il va gagner les Jeux Olympiques, et Irina décide qu'elle mériera celui qui remportera les Jeux Olympiques. Mais qu'est-ce que c'est que ces fadaises? C'est finalement 13 minutes plus tard qu'on voit enfin arriver Astérix et Obélix. Ils sont là! Ils sont là! Ils arrivent! Sur la route, ils croisent Claudius Cornodurus, le Romain qui a été choisi pour représenter le Rome aux Jeux Olympiques, qui s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Alafolix revient en Gaule. Alafolix? Ouais! Alafolix, il est là! Ouais, Alafolix, le personnage sans intérêt que tout le monde s'entorche. Et là, il y a cette longue scène avec César qui s'admire devant son miroir. Brutus annonce à son père qu'il représentera Rome aux Jeux Olympiques. C'est pourquoi j'ai décidé que ce serait moi qui représenterais Rome. Qui? Toi. Il essaie par plein de moyens d'éliminer son père. Et je t'ai ramené un souvenir de Grèce. Un joli petit ballotin d'olive. Désolé mon fils, je n'ai plus de goûteur. Alafolix se pend par les pieds car elle ne pense pas remporter les Jeux Olympiques. Les Gaulois se disent romains, alors Astérix et Obélix vont aux Jeux Olympiques avec Alafolix. Nous sommes romains! Astérix et Obélix accompagneront Alafolix à Olympie. Ah, regarde! C'est ça! Je dois avouer que je suis vraiment inconfortable devant toute cette nudité masculine. Brutus va voir Docteur Mabus pour qu'il lui donne de la potion de force et quelque chose pour éliminer son père. Je sais vraiment pas pourquoi il y a plein de références à Star Wars. La dernière fois. Il prend une de ses poupées qui se transforme en homme. Un inventeur de système de mise à mort. Tito, Fernand! Je sais pas pourquoi il aurait pas pu juste s'en occuper lui-même. Cornodurus avertit pas un mot de plus que les Gaulois ont de la potion magique. On est foutus. On est foutus. Les Gaulois sont gavés de potions magiques qui les rendent invincibles. On n'a aucune chance de les battre. J'aime les cris dans la foule. Brutus prend la potion qui s'avère ne pas être très utile. Il y a un gars qui revient sans cesse où les gardes cognent sur leur armure. Des interstices.
Après avoir échoué au test du coléoptère, les Gaulois sont disqualifiés pour avoir pris de la potion magique qui est désormais bannie des épreuves. Puis s'ensuit une scène à la Cyrano de Bergerac. Un point rose qu'on met sur... Tiens, qu'on met sur le i du verbe aimer. De quoi? Brutus corrompt les juges et réussit toutes les épreuves en trichant. C'est comme un garçon de 8 ans. Non, j'ai pas triché, j'ai le droit. Pas de problème. Astérix dénonce la supercherie et demande des jeux réglementés. Y a pas une tricherie! César annule donc tous les jeux précédents et déclare que le vainqueur de la dernière épreuve serait le vainqueur des jeux. Alors César annule tout ce qui a eu lieu jusqu'à ce jour et décrète que le vainqueur sera le gagnant de l'ultime épreuve, la course de chars! Et ça marche comment? C'est un miroir normal, sauf que dans le cadre sont placées des fléchettes empoisonnées. Cette scène s'étire. Comme un miroir. Comme un miroir. Voilà, comme un miroir, papa. Comme un miroir. Goûteur de miroir! Il planifie un stratagème pour kidnapper Panoramix pour qu'il leur fasse de la potion magique. Mais la scène où ils l'ont kidnappé est manquante. Astérix et Obélix viennent à sa rescousse et quand Brutus arrive, il y a une marmite pleine de potions magiques. Eh ben voilà, je l'avais dit. Que le sable du stade rougisse du sang des perdants. Ah oui, César. Il est quand même moins pire que Vladimir Poutine. Avant de participer, Brutus prend de la potion magique. Et j'ai aucune idée comment le monde s'en aperçoit pas. Mais la potion est inutile pour une course de char. Brutus donne de la potion aux Tu chevaux. veux péter le feu, toi. C'est moins sauvage et barbaresque que le NASCAR. Brutus remporte l'épreuve, mais Panoramix a mis un colorant bleu dans la potion et Brutus et les chevaux ont la langue bleue. Et bleu comme la tienne. Alafolix est donc déclaré le vainqueur. Les Grecs font un banquet traditionnel pour le mariage et le film ne finit jamais. T'as vu, quand je fais ça, ça t'excite? Quand je fais ça. Ok, l'histoire est finie! C'est fini, là! C'était pas mal ces Jeux Olympiques, hein, franchement. Oui, mais ça vaut pas une bonne chasse au sanglier. Dans la BD, c'est Astérix et Obélix les héros. Alafolix est un personnage tellement inintéressant. Benoît Poelvoorde a l'air d'avoir beaucoup de plaisir à tourner ce film, même s'il a avoué publiquement que c'est un des tournages qu'il a le plus détesté. Ce film a beaucoup trop de filler. Le deuxième en avait aussi, mais les gangs marchaient beaucoup plus. Il y a aussi Alain Delon qui fait un bon César. La BD est vraiment bonne et se lit en 45 minutes, même si j'avoue que je sauterais quelques cases.